Mesdames et messieurs, chers amis de Bout des Ondes, bonjour et bienvenue dans cette émission, l'Interview. L'Interview qui reçoit pour ce premier numéro Madame Huguette Akplogan Dossa. Elle est la présidente de Aouline Bénin. Aouline, entendez, African Women Leadership Network. Alors avec elle, nous allons parler de la masculinité positive. Comment les hommes peuvent, grâce à leurs actions, aider les femmes à exprimer leur plein potentiel. Madame Dossa, bonjour. Bonjour, je salue tous les téléspectateurs. Alors, la masculinité positive. Lorsqu'on évoque, depuis un certain temps, le sujet revient sur tapis. De quoi s'agit-il essentiellement? Merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde est fait d'hommes et de femmes. Et les Nations Unies ont mis à travers la Convention internationale des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, que l'homme et la femme sont égaux. Et dans notre constitution au niveau du Bénin, c'est écrit noir sur blanc que l'homme et la femme sont égaux. Mais quand vous regardez un peu tout ce qui se passe, tout porterait à croire qu'il y a une frange qui bénéficie de tout et l'autre frange regarde faire. Et depuis un certain moment, avec toutes les politiques mises en place depuis les années 60 pour promouvoir les droits de la femme, nous constatons qu'il y a encore un gap. Et ce gap-là, il va falloir le combler. Comment le combler? C'est ainsi qu'au niveau d'Aouline Global, sous le leadership de Mme Hélène Johnson Sirleaf, avec ses sœurs Bineta Diop, l'envoyée spéciale pour les questions des femmes, paix et sécurité auprès de l'Union africaine, et Mme Kunka Funzile, qui était la directrice de ONU Femmes, qui est de l'Afrique du Sud. Ces deux dernières dont je viens de parler sont les co-organisatrices de la mise en place de Aouline, qui ont pris la résolution avec les chefs d'État de promouvoir la masculinité positive. Mais qu'est-ce que c'est que la masculinité positive? C'est ce concept-là qui demande aujourd'hui qu'on voit de quelle façon les hommes arrivent à n'importe quel niveau où ils sont à aider les femmes à atteindre leur plein potentiel, à accompagner les femmes dans leurs actions, à les aider là où elles sont à pouvoir réussir tout ce qu'elles initient, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'administration ou dans leurs propres entreprises ou là où elles travaillent, et même en politique. Donc voilà pourquoi depuis un certain temps, nous parlons de la masculinité positive. Et le premier forum qui a été organisé à Kinshasa en 2022, et forum auquel notre vice-présidente de la République a participé, Mme Talata, et elle n'a pas pu s'exprimer. Le temps est vite parti. Elle avait préparé un très beau discours. Quand elle nous l'a présenté, nous lui avons dit, Madame la vice-présidente, nous pouvons laisser sous le boisseau ce beau discours. Aouline Bénin prend la responsabilité de l'utiliser, de travailler avec et de pouvoir ressortir des actions fortes qui seront énumérées lors d'un forum que nous allons organiser. Effectivement, depuis l'année 2023, nous avons démarré un certain nombre de consultations qu'on a organisé en webinaire. La toute première, c'était avec la secrétaire exécutive de l'INF et la vice-présidente de Aouline, Mme Baboni Memouna Sinembu, et le directeur de l'IGD, le professeur Aziz, le docteur Aziz, qui ont décortiqué le sujet sur la masculinité positive et ont montré de quelle façon les hommes doivent accompagner les femmes, mais avant cela, quels sont les goulots d'étranglement. Donc ces goulots d'étranglement ont été énumérés, notamment les pesanteurs socio-culturelles, également les violences basées sur le genre et aussi les inégalités qu'il y a dans le milieu du travail et également en politique. En dehors de ce panel, nous avons eu droit au panel rien que des hommes. Donc on a eu le préfet du Koufo, M. Christophe Megbedji, l'ancien président de Social Watch, et M. Assa Gustave et M. Winsou Israël. Ces personnalités ont également opiné sur comment les hommes eux-mêmes perçoivent
la masculinité positive aujourd'hui. J'avoue qu'on a été très attaqués lors de ce panel-là parce que les gens ont trouvé que mais comment est-ce que ces femmes-là vont réunir rien que des hommes pour parler de la masculinité positive? Mais Aouline était dans une logique. Quelle est la perception des hommes eux-mêmes? Et nous avons eu de très bons résultats à travers ce webinaire qui a suscité beaucoup de polémiques, mais qui était nécessaire quand même pour qu'on écoute la voix des hommes. En dehors de cela, nous avons eu les hommes et femmes de votre corporation, les journalistes. Madame Zakiat Latundi, qui est la présidente de l'UPMB. Nous avons eu Monsieur Tanguy Agoy, qui est très viril sur les réseaux sociaux. Et nous avons eu un de vos collègues également, dont j'oublie le nom, qu'il m'en excuse, qui travaille aujourd'hui sur la promotion du genre dans votre milieu de la presse. Ce panel modéré par Madame Nelly Dodjinou a été très bien perçu et nous avons fait ressortir les difficultés que vivent les femmes des médias, que ce soit au niveau de la presse écrite, la presse audiovisuelle et même dans les milieux où les femmes des médias interviennent pour accompagner. En ce qui concerne le harcèlement, tous ces sujets sont sortis et comment est-ce qu'elles n'arrivent pas à aborder les sujets qu'on juge de sujets masculins, notamment en politique. Et nous voulons les voir plus sur ces sujets-là. Donc voilà les questions qui ont été évoquées également, les questions de frustration dans le milieu. Tout est ressorti. Après les hommes et femmes de la presse, nous avons eu la chance d'écouter les hommes du milieu religieux, les hommes et femmes du milieu religieux. Donc nous avons eu l'église protestante représentée par le révérend Célestin Kiki, qui est un révérend très respecté, qui nous a représenté à la CEVA en tant que secrétaire général de la CEVA, qui a donné l'opinion de l'Église aujourd'hui, qui initie les hommes et les femmes à respecter le statut de la femme. Nous avons eu également l'imam de Parakou, qui a dit, c'était très émouvant, que l'islam demande que les hommes qui veulent être polygames soient équitables. Et qu'il demande la permission à la femme première qui accepte, comme ça ils pourront prendre d'autres femmes. Il y a eu des vérités qui sont sorties. Quand même, la Bible, le Coran prescrit des choses que les hommes, s'ils les respectaient, on ne serait pas à ces disparités ou ces inégalités, même les violences faites aux femmes. Nous avons eu également les confessions, les religions endogènes. Donc, on avait droit à un Huno qui n'a pas pu se connecter, mais la reine-mère, Mianokwesi Kondodo Todegla, a pu porter la voix de ces religions endogènes en disant également que dans ce milieu, ces religions prescrivent qu'on respecte la femme. La femme est sacrée, il faut accompagner la femme. Et aux côtés de ces religieux, nous avons eu nos aînés, notamment Madame Claire Hougan Aémona, qui fut ministre, femme émérite, magistrat de son État à la retraite. Nous avons eu également la députée honoraire, Madame Alaza Lamatou. Les deux sont des aînés, les membres du Conseil des sages de Aouline Bénin, qui ont apporté également la part, la contribution des femmes qui ont pratiqué le pouvoir et qui ont vu les femmes souffrir et donné la position des femmes dans ce sujet sur la masculinité positive. Et enfin, la dernière consultation a porté sur les organisations de la société civile. Et là, nous avons eu l'intrépide Madame Idoou Léontine et nous avons eu Madame Eniaéou Florence qui a représenté le réseau des femmes leaders pour le développement. Nous avons eu Madame Elena Capochichi, que vous connaissez très bien, qui défend les droits des femmes jusqu'au devant des tribunaux quand elles sont violentées et battues. Nous avons eu droit également à Madame Ziti, je crois, du Roi Gelf. Ces dames ont donné leur opinion et le travail monstre que les organisations de la société civile font aujourd'hui pour promouvoir la masculinité positive et également défendre les droits des femmes. Elles ont fait des recommandations très pertinentes qui doivent être prises en compte par Aouline, mais tout ceci dans une synthèse que nous allons utiliser lors du forum sur la masculinité positive. Et nous profitons pour remercier la vice-présidente de la République qui a pu dégager du temps pour les 28 et 29 mars prochains pour permettre au peuple béninois
tout entier de réfléchir sur la masculinité positive. Bien sûr, nous allons faire une synthèse de toutes ces consultations et rendre compte à tous les participants au forum, et nous aurons, pour clôturer, un panel de haut niveau. Si nous sommes chanceuses, nous aurons Mme Bineta Diop de Aulin Global qui pourra fouler le sol béninois pour participer à ce forum. Si nous sommes également chanceuses, nous aurons M. Maxime Winato qui est aujourd'hui le directeur à Afrique de l'Ouest de ONU Femmes. Ces deux institutions, l'Union africaine et ONU Femmes, qui ont mis en place Aulin. Et nous aurons dans ce panel de haut niveau Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et si possible le président du Parlement. S'il n'est pas disponible, ce sera un des présidents de groupes parlementaires. Nous l'avons mis ainsi pour avoir 2 hommes, 2 femmes. Voilà comment c'est conçu, voilà d'où nous sommes partis et voilà là où nous allons aboutir. Et pendant ce panel de haut niveau qui sera modéré par la présidente de l'Institut national de la femme, Mme Huguette Bokweyan-Kadia, qu'on ne présente plus, je crois que avec les synthèses des différents webinaires, nous allons sortir de très bonnes résolutions et des recommandations, que ce soit à l'endroit des hommes, ensuite à l'endroit des organisations de la société civile, à l'endroit du gouvernement et pourquoi pas le Parlement, pour voir comment désormais les hommes doivent accompagner les femmes tant dans leur foyer, dans leur milieu de travail, que sur le champ de la participation politique et du développement au niveau de notre pays. Alors, lorsqu'on regarde un peu ce parcours, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience progressive au niveau des hommes de leur rôle d'accompagnement pour que la femme puisse bien exprimer tout le potentiel qui est en elle? Est-ce que le travail, la mayonnaise est en train de prendre? Je pourrais vous dire que déjà lors des webinaires, nous avons eu beaucoup de participants. Les webinaires ont drainé du monde. Ça signifie que le sujet est intéressant et les gens s'intéressent déjà au sujet. Nous avons pu sensibiliser à travers ces webinaires-là. Et j'avoue que ce n'était pas seulement les Béninois. On a eu des Congolais, on a eu des Ivoiriens, on a eu de plans africains, on a eu des Tchadiens. On a eu également des gens qui ont suivi depuis l'Europe, les États-Unis, le Canada. Ça signifie que le sujet est d'importance et nous avons déjà commencé à vulgariser. Et le fait que les radars seront mis sur le Bénin pendant 2 jours, les 28 et 29 mars prochains, je crois que le sujet va commencer à prendre. Et du point de vue de la sensibilisation, nous sortirons avec les recommandations de Cotonou pour que désormais la masculinité positive soit de mise et que les hommes béninois comprennent qu'ils sont le maillon important aux côtés des femmes qui sont également une des chaînes du maillon pour pouvoir tenir la République debout. Alors, hormis ces 4 personnalités qui seront à la tribune officielle, quelles sont les autres composantes qui sont attendues à ce rendez-vous? Nous avons déjà les membres Aulin à divers niveaux. Disons que nous avons toutes les catégories socio-professionnelles avec nos 6 domaines que sur lesquels nous travaillons. Donc, on aura les femmes rurales à travers leur domaine. Ce sont les responsables des groupements de femmes qui brassent des millions et qui travaillent également au plan local à la production et tout. Nous aurons les femmes qui travaillent sur les questions de paix et sécurité. Nous aurons également les femmes qui travaillent dans la mobilisation sociale. Ce sont nos différents domaines. Nous aurons également les jeunes femmes leaders. Nous aurons les femmes qui travaillent sur l'inclusion financière, notamment les femmes chefs d'entreprise, que ce soit au haut niveau, comme au niveau méso et même au niveau local. Et nous aurons enfin les femmes en politique. C'est pour vous dire qu'en dehors des membres Aulin, à travers les 6 domaines, nous aurons également les partenaires au développement. La preuve, c'est la BAD qui nous accompagne majoritairement pour le financement de ce forum. Nous avons également le PNUD, nous avons le PAEG à travers la coopération suisse, nous avons le programme SWED à travers le MASM, nous avons également, si je n'oublie, l'IGD. Nous avons l'IGD qui va nous accompagner et nous avons tous les autres partenaires. Mais je n'oublie pas le groupe des amis du réseau avec en tête le chef de file, l'ambassade d'Allemagne, qui est notre ambassade de prédilection au niveau global, même au niveau des pays. Et je salue déjà tout le leadership de l'ambassadeur qui se prépare à mettre en place le groupe des amis du réseau. Et ils seront tous avec nous
pendant le forum. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Madame Huguette Aplogan Dossa, vous insistez d'ailleurs sur le Dossa. J'espère que M. Dossa comprend les enjeux et accompagne ce mouvement. Dites-nous, quel est le message que vous avez adressé aux Béninois parlant, n'est-ce pas, de masculinité positive? Je vais commencer d'ailleurs par celui que vous avez interpellé, à le remercier, M. Dossa Maxime, qui est mon époux, pour lui dire merci, parce que lui, il applique déjà la masculinité positive en me soutenant dans tout ce que je fais et en observant de très près ce qui se fait pour dire comment on fait bien. Je voudrais dire également que le message que nous lançons à tous les hommes béninois, c'est de soutenir leurs épouses, de commencer par là, de cesser, ceux qui ont l'habitude de porter la main sur leurs épouses, de cesser de le faire. La femme est fine fleur, la femme est douceur. Et la femme aux côtés d'un homme, cet homme-là est équilibré. Donc il vaut mieux que l'homme entretienne la femme pour que l'équilibre du foyer et l'équilibre de l'homme lui-même debout soit complet. Et je voudrais enfin interpeller le chef de l'État. C'est vrai, il fait déjà beaucoup pour montrer combien lui-même, le tout premier du Bénin, est masculin positif. Mais il reste encore des chantiers. Et on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc pour ça, nous voudrions lui dire que ce qu'il a commencé au haut niveau pour le Parlement, qu'on voudrait bien l'avoir au niveau de la base pour les femmes, pour les prochaines élections communales, municipales et locales. À demi-mot, je crois qu'il nous a compris. Merci, Madame Huguette Aplogan Dossa. Merci pour ce débat sur la masculinité positive. Nous espérons que les hommes, dans leur entièreté, ont compris la quintessence de ce message, qu'il faut travailler à améliorer la condition de la femme dans nos foyers, dans notre pays. Il faut travailler à l'émancipation au plein potentiel de la femme. Cela y va du bénéfice de la famille, de la société et partant du bénéfice de l'Afrique tout entière. Il y a de bonnes choses qui se font dans notre pays, il y a de véritables choses qui se font dans notre pays et nous pensons qu'il faut continuer davantage. Faire descendre ceci au niveau de l'administration, au niveau local, à tous les niveaux, dans les entreprises et partout. Cela permettra au Bénin de retrouver son plein potentiel dans cette marche vers le développement du pays. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.